Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi ça va tranquille, je viens juste d'arriver sur Bordeaux et je voulais en profiter. J'ai créé un entraînement spécial pectoraux et je voulais le partager avec toi. Ça va être parfait si tu veux gagner de la masse musculaire, si tu veux gagner en force ou en endurance et pouvoir réaliser des mouvements un peu plus compliqués dans l'avenir. L'avantage avec celui-là, c'est qu'il va te falloir très peu de matériel, à part des barres parallèles, tu as juste besoin du poids de ton corps. Et en plus de ça, il est adaptable en fonction de ton niveau. Si tu es débutant, intermédiaire ou confirmé, tu vas tout à fait pouvoir le réaliser. Je me présente au cas où tu me découvres avec cette vidéo. Moi c'est Alexis, je fais toutes les semaines des vidéos sur la musculation au poids de corps, donc le street workout et également le développement personnel. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et ça y est, je viens juste d'arriver sur Bordeaux. Je commence mes cours cet après-midi, donc là, à l'heure où je te parle, on est mercredi, donc je commence à 13h30 les cours. Et la semaine prochaine l'entreprise, donc on va voir comment ça se passe, mais je pense que j'ai un bon feeling, j'ai emménagé dans mon appart et tout, donc c'est plutôt cool, je suis content. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à l'entraînement. On va avoir 5 exercices, ça va être un circuit, donc on les réalise les uns à la suite des autres en prenant évidemment du temps de repos entre chaque exercice. Et on va réaliser ces exercices 5 fois, donc 5 sets. On va avoir 3 mouvements dynamiques et 2 mouvements statiques. C'est super important que tu implémentes des mouvements statiques et des mouvements dynamiques. Tu vois, que tu varies et pas que tu fasses uniquement du dynamique ou uniquement du statique pour pouvoir varier tes entraînements. Et pour que tout le monde puisse réaliser cet entraînement, je vais proposer un exercice plus facile à côté, donc une simplification de chaque exercice pour que tout le monde puisse le faire. Si jamais c'est encore trop compliqué, n'hésite pas à réduire le tempo d'exécution, donc faire des mouvements un petit peu plus rapides, ou alors à prendre un peu plus de temps de repos entre chaque série, entre chaque exercice. Souvent dans les différentes vidéos d'entraînement que je regarde, on nous conseille de faire 10 reps, on nous conseille de faire 12 reps ou 15 reps, peu importe. Moi je pars du principe qu'à chaque fois tu dois arriver à l'échec musculaire. Peu importe si jamais tu dois faire 10 reps et que tu t'arrêtes à 10 alors que tu aurais pu en faire 13 ou 15, fais les 15, c'est comme ça que tu vas progresser. Donc t'arrêtes pas à un nombre, mais va tout le temps chercher l'échec musculaire, c'est super important et c'est ça qui va te faire évoluer en fait. Et l'objectif ici, ça va être de passer un maximum de temps sous tension. Ça a été prouvé récemment, scientifiquement, que plus on passe de temps sous tension et plus on va recruter de fibres musculaires et plus on va engager de muscles. Donc forcément, on va avoir un gain de masse musculaire tout simplement. Je vais t'expliquer ça dans les prochains exercices. Et la dernière chose, ça va être qu'on va cibler absolument toutes les parties du muscle. Donc supérieur, inférieur, extérieur, intérieur. Mais bon, maintenant j'arrête de parler, je te laisse tout de suite avec le training. Et bonne chance à toi. Bon ok, j'ai menti, tu vas encore m'entendre, mais cette fois-ci du coup je passe en voix off pour que ça soit plus pratique. Et je vais t'expliquer les différents exercices. Donc ici on part sur classique push-up. La seule différence, c'est qu'on va avoir un tempo de 5, 1, X, 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on va avoir 5 secondes de mouvement négatif, 1 seconde de pause en bas, une remontée explosive et 1 seconde de pause en haut. Donc le but ici, tu l'auras compris, c'est de retenir un maximum la phase excentrique du mouvement. C'est ça qui va te faire avoir beaucoup de progrès, qui va te faire créer de la masse musculaire et qui va traumatiser tes fibres. Ici, la version simplifiée, c'est juste le tempo qui va changer. En fait, au lieu d'avoir 5 secondes de mouvement négatif, on va avoir 2 secondes. On passe tout de suite au deuxième exercice et là, ça va être le frog stand one leg. Cet exercice, il va être génial si tu veux travailler sur ta coordination, ton équilibre ainsi que la résistance de tes épaules. Et si jamais tu n'y arrives pas, la variation un petit peu plus facile, c'est de faire le frog stand normal. Donc, tu vas avoir besoin de moins de force pour le réaliser. Le mouvement suivant, ça va être les Russian push-up. Et le but ici, ça va être d'accentuer le ressenti sur les triceps. Donc on va venir toucher les coudes au sol. Avec un tempo un petit peu plus rapide qu'avant, c'est-à-dire 3 secondes pour la phase négative. La version simplifiée pour cet exercice, ça va être le Diamond push-up. Avec un tempo 2, 1, X, 1. Donc 2 secondes de négative, 1 seconde de pause en bas, une remontée explosive et 1 seconde de pause en haut. Ensuite, on va avoir les dips classiques avec un tempo 3, 1, X, 1. Si jamais tu n'as pas de barre parallèle chez toi, tu peux tout à fait utiliser des chaises pour réaliser le mouvement. Et tu vas avoir 2 options pour faire celui-ci. Soit tu restes bien droit et tu essaies d'isoler le triceps, soit tu te penches en avant et tu vas plus te concentrer sur les pectoraux.
Pour les débutants, on va avoir le bench dips. Donc ça, c'est parfait parce que tu peux le faire quasiment partout. Je suis sûr que tu as un banc chez toi, une chaise ou n'importe quoi. Le but ici, ça va être de remonter les coudes au niveau des épaules et pas plus haut parce que sinon tu vas risquer de traumatiser ton articulation ainsi que tes tendons. Et comme dernier exercice, on va avoir le wild pseudo push-up hold. Ici, tu vas essayer d'avoir un écartement relativement large avec les mains inversées et tu vas retenir le mouvement en étant le plus bas possible. Mais si jamais ce mouvement est trop compliqué, tu peux te mettre tout simplement en position de pompe et faire exactement la même chose. Tu vas avoir un super ressenti. Le but ici, c'est de rester le plus longtemps possible sous tension. Ça y est, c'est terminé, mais maintenant je voudrais savoir quel style de vidéo tu voudrais que je fasse dans l'avenir. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et ça me permet d'évoluer, ça me permet d'en savoir plus sur vos attentes également. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu apprendre des choses comme d'habitude. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à partager avec tes potes qui font la même chose. Et moi je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!